Bonjour, il me faudrait un cheeseburger, une frite et un jus d'orange s'il vous plaît. Consommer sans sortir de sa voiture, en France, c'était impensable il y a encore 20 ans. Le drive-in, un concept né aux États-Unis avec les cinémas en plein air. Au pays des grosses voitures, la formule séduit. Restauration, librairie, banque, tout se fait au volant. On peut même aller à la messe ou à son mariage sans quitter sa voiture. Les Français moins fanatiques de leur véhicule n'en sont pas là. Pourtant, certaines entreprises ont décidé de vous faire aimer le drive-in. Moins on les voit, plus eux, ils sont satisfaits. Et les clients ? C'est super, ça m'évite de sortir. À Dijon, Sébastien, 26 ans, est un habitué d'un drive-in unique en France. Je viens à peu près 3 ou 4 fois par semaine. Et alors qu'est-ce que vous consommez en général ? Ça dépend. Si je suis pressé, je prends les sandwichs chaud ou froid que je mange rapidement. Et puis quand j'ai un petit peu plus le temps et que je vais manger au travail, je prends un plat cuisiné, je prends un dessert. Le principe est simple. Depuis sa voiture, on commande un menu via un écran tactile. On roule ensuite jusqu'à la caisse pour payer. Et 3 minutes chrono plus tard, on récupère son repas tout chaud. C'est de la qualité à emporter en voiture. Et avec un temps comme aujourd'hui, c'est génial. On se pose sur une petite aire de repos et on profite de ça. C'est une autre variante de fast-food pour moi, je pense. C'est une restauration rapide différente. Derrière cette idée originale, 2 hommes et un prénom. Christophe Boucher. Christophe Petit, donc associé de Christophe. Et bienvenue dans notre nouveau restaurant. Allez, maintenant on va à l'intérieur. De la restauration rapide qui se veut gastronomique. 4 cuisiniers sont au fourneau chaque jour pour une centaine de clients. C'est ici que tout va être confectionné à la demande du client. Et c'est là que, par la magie de notre mode opératoire, on va pouvoir servir nos clients en quelques minutes avec des produits frais. En regardant bien, rien de magique, mais une mécanique parfaitement huilée. On ne fait pas les plats à l'avance, c'est là parce que faire des plats à l'avance, ce serait trop facile. On prépare certaines sauces, certains ingrédients, et puis on l'assemble au dernier moment. Dans ce fast-food, on laisse le temps au plat de mijoter. Là, on a des solilès confits dans la graisse de canard avec des petites morilles auxquelles, au dernier moment, on va rajouter du foie gras dessus pour qu'ils viennent fondre. Voilà, tout simplement. Pas de salle, de serveur, ni de vaisselle à faire. À la place, Christophe a investi dans la technique, notamment avec ses plaques à induction. Elles permettent de préserver les plats déjà préparés pour les servir immédiatement. Bien empaqueté. Ça n'a plus qu'à partir vers notre caisse, mais ça, c'est secret. Un système révolutionnaire à moitié dévoilé. On était obligé de créer derrière notre cuisine une espèce de gare de triage où nos cuisiniers vont envoyer nos différents paniers dans les caisses qui sont demandeuses. Et en 2 minutes, vous allez avoir ce petit panier qui va arriver par voie aérienne, en fait. Voilà. Atterrissage sans problème pour le repas de Sébastien. Vous faites un bon appétit, une bonne journée monsieur. Merci. Prêt à être dégusté. Si je veux bien manger le midi au restaurant, je mets 25-30 €. Si je vais dans un fast-food très connu, je suis obligé de prendre 2 sandwichs, un dessert pour arriver à ne plus avoir faim. Là, on va dire que pour 10 €, je mange très bien et je mange à ma faim. En plus, c'est chaud. Du sauté de poulet à la sauce drive-in, mais aussi du poisson frais et des fruits de mer. Cécile visite désormais son poissonnier sur Internet. Ils ont des produits certainement permanents, mais d'autres qui sont en fonction des arrivages, des criées, j'imagine, enfin voilà, des saisons. Alors aujourd'hui, ils proposent des tourteaux, produits qu'ils ne proposaient pas hier. Des tourteaux en drive-in, cette Agenaise n'a pas hésité. C'est vrai que c'est sympa de garder une relation avec son commerçant. Et la proximité n'est pas la même. Mais là, dans ce cas-là, je ne recherche pas de proximité. En fait, je recherche le côté pratique et frais. En grande surface, il y a des dates de consommation qui sont de quelques jours. On ne sait pas depuis combien de temps c'est sur le marché. Si Cécile fait confiance à ce poissonnier, c'est parce que c'est un grossiste. Ce marailleur gère en temps réel sa commande. Son poisson est acheté spécialement pour elle dans un port. On achète tous les matins un crié de 4 à 6 heures du matin, selon les commandes qu'il y a également sur Internet la veille. Le poisson est livré en 24 heures à Agen. Bonjour. Bonjour, je viens chercher ma commande. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Cécile a payé sa commande 10% moins cher que chez un poissonnier. Donc entre hier soir et aujourd'hui, voilà, j'ai ma commande dans le coffre et je peux repartir à la maison.
Pratique et souvent économique, le drive-in s'adapte-t-il à tous les commerces? Bonsoir. Se rendre chez son pharmacien sans sortir de son véhicule, c'est également possible. Une vingtaine de pharmacies en France proposent ce service. Dans l'Oise, cette officine a ouvert ses portes et sa fenêtre coulissante depuis 2 ans. Donc, je vous ai expliqué, pour le vomissement, un sachet par jour. Conseils, ordonnances et carte vitale, tout se passe comme dans une pharmacie traditionnelle. Avec les enfants, ça permet de la rapidité en fait, d'être tranquille et puis c'est plus pratique. Voilà. Jean-Marc a eu l'idée d'associer drive-in et pharmacie pendant ses études. Mon but, en fait, c'était de penser essentiellement à la maman avec des jeunes enfants. Parce que quand on sort de chez le médecin avec un enfant en bas âge, commencer à sortir la poussette, etc. de la voiture, c'est pas toujours évident. Donc je leur offre un service drive qui leur permet d'être servis au mieux et le plus rapidement possible quand c'est nécessaire. Vous avez des maux de gorge intenses, c'est vraiment... Ouais, je tousse et... Ah, vous toussez Toussez sec ou c'est gras, il y a des remontées? Non, il y a des remontées. Il y a des remontées. Ok, je vais vous donner un sirop et... La forme de conseil peut parfois être meilleure au drive au sens où on a un espace de confidentialité qui est quand même plus important. C'est-à-dire que là, on est sûr que la personne est seule avec nous et qu'il n'y a pas d'oreille indiscrète sur les comptoirs à proximité. En cas d'épidémie grippale, le système se révèle idéal. Les gens avaient le choix du service au drive ou du service au comptoir et ceux qui se présentaient au drive me disaient qu'ils préféraient venir là pour éviter la contamination. Pour les patients entre eux, ça peut être un objectif de sécurité, oui. Seul bémol pour le pharmacien, les consommateurs qui restent au volant ne sont pas tentés par les produits en libre-service. La parapharmacie reste quelque chose d'important pour nous, mais en l'occurrence, moi, je préfère servir au mieux le patient que de développer mon chiffre d'affaires. La formule pourrait bien faire des émules. Et c'est fait, maintenant je reviendrai tout le temps en drive. À quand un boucher, un opticien ou un commissariat en version drive-in?